pourquoi tu refais ce geste chaque matin? Pourquoi cette habitude revient sans demander la permission? Et si ton quotidien te décrivait mieux que tes mots? Écoute bien. Une routine n'est jamais seulement une routine. Elle ressemble à du confort, mais elle cache une intention, vraiment. Elle est un signe discret que tu poses sur tes journées, quand tu veux te sentir stable et quand tu veux te retrouver. Elle te dit qui tu deviens, quand personne ne regarde et quand personne ne répond. Les rituels sont de petites lois invisibles et tu les respectes sans débat. Le sens caché tient dans une phrase simple et il revient même quand tu changes de décor. Tes habitudes protègent ce que tu veux garder intact au milieu du bruit et des attentes. Elles révèlent aussi ce que tu refuses de laisser entrer dans ta tête. Même le plus petit geste répété peut porter une histoire entière sous sa surface et te la rappeler sans parole. On croit choisir par logique et par utilité, et l'on se raconte que l'on répète parce que c'est pratique et parce que ça fait gagner du temps. Mais l'esprit aime la répétition parce qu'elle réduit l'incertitude. Quand le monde change dehors, il cherche un point fixe dedans pour ne pas se disperser et pour ne pas s'épuiser. Alors, il crée des chemins courts qui demandent moins d'efforts et moins de courage. À force, le chemin devient un réflexe et le réflexe devient une identité en mouvement. Tu n'as pas besoin d'un choc pour être façonné, car 1000 petites répétitions se déposent comme de la poussière et finissent par dessiner une forme. Dans ce silence, le caractère apprend à parler par gestes plutôt que par slogan. Ce que tu fais souvent finit par te ressembler et finit par te choisir. Et c'est pour ça que les détails du quotidien sont plus honnêtes que les grandes déclarations. Premier mécanisme, l'économie mentale, où le cerveau déteste le coût des décisions répétées et cherche la sortie la plus courte. Il automatise pour économiser l'attention et il te donne l'impression de respirer plus large quand tout s'accélère. Une fois le couloir tracé, tu avances sans y penser et tu appelles ça de l'efficacité. L'impact paraît positif au premier regard parce que tout devient plus rapide et plus fluide. Tu gagnes du temps sur les détails et tu gardes de l'énergie pour les choses lourdes. Mais l'automatique vole une part de présence et il rend tes journées plus plates quand tu ne l'interromps jamais. Tu fais ce qu'il faut sans sentir ce que ça produit en toi et sans écouter le signal qui voudrait te ralentir. Résultat, le pilote automatique devient ton style de vie et il colore tes choix, même quand tu crois être libre. Puis ton style de vie finit par diriger tes décisions et par fermer des portes sans que tu t'en rendes compte. Et à ce stade, tu ne répètes plus une habitude, c'est l'habitude qui te répète, en silence. Deuxième mécanisme, la régulation émotionnelle. Quand l'intérieur bouge, tu fixes l'extérieur pour que quelque chose obéisse et pour que ton esprit retrouve un rail. Tu ranges, puis tu vérifies, puis tu recommences. Et tu reviens au même objet, au même ordre, au même trajet, comme si le monde pouvait se tenir. Peu de gens voient ça. C'est une manière douce de baisser le volume du monde quand l'intérieur fait du bruit. L'effet se lie dans le corps et la tension cherche une forme qui se répète. La respiration ralentit et le regard se pose parce que l'esprit retrouve un cadre familier. Tu te sens plus solide, même si rien n'est vraiment résolu, et même si la question reste là. Résultat, tu associes calme et répétition, et tu t'y attaches comme à une preuve. Et tu protèges la forme, même quand le fond a changé, et que ton besoin a évolué, comme un pansement élégant qui ne guérit pas, mais qui maintient. Troisième mécanisme, la confirmation du soi. Chaque rituel construit un décor qui te confirme et qui te renvoie une image cohérente même quand tu doutes. Chaque objet à sa place te dit qui tu es et ce que tu contrôles encore,
quand le reste t'échappe. Chaque geste répété te fournit une preuve intérieure et il te rassure sur ton rôle au milieu des autres. Le détail, c'est ça. Ton environnement te renvoie ton personnage. Son influence est lente, mais elle est constante et elle se répète comme une musique basse. Elle attire les mêmes réponses et elle attire les mêmes choix, même quand tu dis vouloir autre chose. Tu te reconnais dans le scénario et tu recommences, parce que c'est toi que tu retrouves. Résultat, tu renforces ton caractère par accumulation et par petites confirmations. Pas par de grandes promesses, mais par des micro-gestes que tu ne comptes même plus et qui s'installent sans bruit. Et ce qui s'installe finit toujours par demander une place dans ton avenir. Alors regarde tes objets et ton espace comme des indices sur ton système intérieur. Ils parlent de ton rapport au temps et au contrôle, et de la façon dont tu réagis quand quelque chose échappe. Ils parlent de ton besoin de sécurité et de la manière dont tu la fabriques dans les moments où tu doutes. Ils révèlent aussi tes zones de tension et les endroits où tu te contractes. On ritualise ce qu'on ne veut pas perdre parce qu'on a connu le manque. On ritualise ce qu'on ne veut pas ressentir, parce qu'on préfère la forme au vertige. Tu peux lire tout ça sans te juger, avec lucidité. Comprendre un rituel, c'est retrouver un choix, et c'est rouvrir une porte vers toi. Et quand tu vois le mécanisme, tu reprends la main sur le scénario. Choisis une seule journée, et note ce qui revient, sans corriger, et sans te punir. Tu verras une architecture invisible et parfois une vieille histoire qui insiste. Si tu veux changer, déplace un seul point d'entrée et observe ce qui bouge autour. Modifie la première action et le reste suivra, parce que le corps apprend par répétition et parce que l'esprit suit ce qu'il pratique. Abonnez-vous pour découvrir la vérité derrière les apparences. Ici, on lit le caractère dans les détails, sans théâtre et sans jugement, et on remet de la lumière sur ce qui semblait banal, pour que tu comprennes enfin ce que tu répètes. Et maintenant, regarde ton prochain geste avec calme. Lis tes gestes et tu te liras toi-même.